tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Money Drop. Devant moi, 250 000 € cash, 50 piastres d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Frédéric et Samuel. Qui est Frédéric et Samuel? Je suis Frédéric. Bonjour Frédéric. Vous embrassez Laurence? Ah oui, déjà, d'accord, ok. Samuel. Moi ça aussi. Va? Ah bon. C'est bien, j'aime bien les candidats comme ça, moi. Alors, vous venez d'où déjà? On vient du 92, plutôt. La Défense. Près de Paris. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, moi, je suis militaire, la Marine nationale. Et il en faut. Oh oui, non. Alors, pour quel grade Je suis maître. Comme quartier maître? Plus haut, c'est Plus haut? C'est plus haut. Avec la casquette. Non. Eh oui. Un uniforme? Sous-officier, oui. Non. Un peu comme Richard Gere. J'allais le dire, c'est officier gentleman. Voilà, c'est tout à fait ça. Non. Et oui. Ah, dingue. Bon. Et vous? Je suis professeur de yoga, Ashtanga Yoga. Quelle est la différence entre le yoga qu'on connaît presque tous? Il y a plusieurs styles de yoga et l'Ashtanga c'est un des plus dynamiques. Voilà. Donc, moi j'ai pas d'uniforme mais je fais souvent en... Torse nu? Ouais, une petite tenue. Quel est le lien de parenté? À votre avis, J'en sais rien, je sais pas. dites-nous. En couple? On est en couple, tout à fait. Bravo. C'est mon partenaire. Depuis longtemps? Depuis 2 ans. C'est bien. Le projet? Le projet, Il y en a plein. les Alors. voyages. Voyage? Moi, j'aimerais bien partir vers l'Océanie, l'Australie ou la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et moi c'est plutôt l'Asie, l'Inde, la Thaïlande. Voilà. Très bien. Mais il n'y a pas que du voyage quand même, vous avez pas fait. Non, On va acheter des croquettes. des croquettes de luxe pour notre chat. Il y a ce qu'il faut normalement pour des croquettes de luxe. C'est quoi votre chat? C'est un chat normal, un chat Normal. noir, un chat bâtard. Européen? Mais Un il a Européen le droit noir? aussi à du luxe. Oui, ça doit exister, les croquettes de luxe, je ne sais pas. Très bien. Au foie gras On ou pourra faire. Alors, Frédéric et Samuel, voici donc 250 000 €. Vous voulez aller toucher? Oui. Faire des câlins, Parce que je vous vois avec les mains en l'air, donc je me dis... ils ont mal. Mais non, ils sont... 250 000 € et ils sont à vous. Mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Deux questions, 2 catégories pour la première question. Non, une question, ça suffit déjà. Alors, paroles de chanson ou pommes de terre? Plutôt parole de chanson, non? Paroles Hein de chansons. Mais c'est assez vague aussi. Hein. Ouais, c'est très vague. Les pommes de terre, c'est vague aussi. c'est- Oui, c'est vrai. Prendre Paroles de chanson? Paroles de chanson. oui. Paroles de chanson. 4 possibilités de réponse. Liberté, fantaisie, bonne humeur, rigolade. Voici la question. Complétez le refrain de la chanson « Je veux » de Zaz. Je veux de l'amour, de la joie, de la... Alors, on va la chanter parce que je la connais pas. Mes enfants, ils m'ont tellement saoulé avec ça. C'est je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ah oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça que tu, Oui, tu que détestes cette chanson. Faut pas le dire. Voilà. Bon, c'est fait ça. Bon. Eh ben, la bonne humeur. hein. Ah, oui, à la bonne humeur. Vous êtes c'est sûr? clair. Oui, parce Oui, que on est la sûr à 100%. liberté, la fantaisie, Parce que la rigolade. on mise tout sur la Bonne bonne humeur, humeur. d'accord? On est Ouais. sûr. Ok. Hop. Hop là. Là, on est sûr, on est sûr, on est sûr. D'ailleurs, je crois qu'elle dit ce n'est pas l'argent qui fera mon bonheur. Oui, aussi. Ah, Aussi. Mais pour nous, peut-être. Désolé. elle n'est pas venue jouer ici. Hein. Ah non, Alors, la bonne la humeur. bonne humeur, fantaisie. Je veux de l'amour, de la Faut pas que joie. ça tombe quand de on la est- bonne humeur. Il fera mon bonheur. Oui, c'est ça. De l'amour, de la joie, de la liberté. Non, non, la liberté, c'est pas bon. Il faut que j'arrête. C'est bon. Bonne humeur, c'est parfait. On a la bonne humeur tout le temps en plus, donc c'est parfait. Allez. C'est bon. Frédéric
et Samuel, vous avez fait un tout ou rien dès la première question. Alors souvent, le risque paye. Vous avez un bonus temps, je vous le propose. Vous le voulez ou pas? Non, Non, merci. Non, on prend d'accord. pas. Donc vos mises sont enregistrées. Allez-vous repartir déjà sans rien? Avez-vous eu raison de prendre autant de risques? Vérifions. Ça me fait douter maintenant. Non, c'est mieux. Non, c'est sûr. c'est ça. Bravo, 250 000 €, vous pouvez les reprendre. Ça paye le risque dans cette émission sur la première question d'avoir misé 250 000 € sur la bonne humeur de Zaz. Vous gardez les 250 000 €, on oublie la seconde question et on passe directement à la question numéro 3. Ce qui serait bien, c'est de faire les tout ou rien jusqu'à la fin. On va essayer. On va essayer. Question numéro 3, 250 000 €, voici deux catégories. Alors, chef-d'œuvre ou bien Le Petit Prince. Chef-d'œuvre, ça peut être l'opéra, ça peut être opéra, ça peut être les ça peut être ballets, cinéma. les ballets, ça peut être tout ça. C'est tout ce qui est Parce artistique. que Donc, moi, ça me va. le Petit Prince, tu connais aussi le Petit Je Prince? connais, mais entre toutes les planètes, les animaux, le renard, tout ça, tu vois. Parce que je pense que l'un comme l'autre, le Petit Prince, c'est lointain. Oui, oui, non ouais. On est d'accord? Donc, on va rester sur prend le chef-d'œuvre. sur les chefs-d'œuvre, ouais. Ok. Si on tombe sur le Chef-d'œuvre cinéma, On valide chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir jouer et tenter de remporter cette somme en répondant bien sûr à la question que je vais poser à nos deux candidats dans un instant. Pour jouer, envoyez monnaie par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Alors, 4 propositions de réponse. On y va. 1, 4, 10, 22. Question. Combien de personnes sont représentées dans Le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet? Visualisez. Alors, on visualise. Déjà, ils sont deux sur la nappe. Ouais. Il y a une femme qui est assise. Il y a des gens derrière. Alors, bon, déjà, c'est pas un. Non. Ça, c'est évident. C'est sûr, c'est pas un. 22, ça fait beaucoup. De 22, mémoire, c'est c'est un peu trop. C'est entre Donc, 4 je et dirais entre 10. 4 et 10. Ouais. 4, ils sont deux sur la nappe, je crois, de souvenir. Hein. Je sais pas trop. Il y en a derrière. Donc, ça peut faire 4, 10. Ça fait 50, 50, 4, 10. Ouais, mais tu as pas un choix de... Non. Bon, 50, 50, allez. 4, 10. Donc c'est sur la B et la C. B, C. On a combien là? 105. 105, 105. T'as mis 2? Oui. Ah non, 110. 10. Ok. J'essaie de remettre. Alors, 10. Moi, je pensais plus sur le 10 en fait. Hein? C'est du 50-50. Hein. Sur un tableau, enfin, Vous le voyez le tableau ou pas? Très vaguement. Moi, je vois la femme étendue avec l'homme et peut-être qu'ils sont un ou deux en plus. parce que la 10, ça fait beaucoup là, non? Sur un tableau? Non, pas tant que ça. S'ils étaient 4 par exemple sur la nappe, Oui. imaginons, c'est deux couples, parce que je me rappelle pas bien. Il y a un couple dont je me rappelle bien. Il y a une femme qui est un peu nue et l'homme avec un chapeau. S'ils étaient 4, plus 2-3 personnes derrière, parce que Manet, il aime bien faire des gens qui courent, des gamins avec les vélos, machin et tout, enfin bon. Ça peut être 10, ça peut être 4. Bon, bonus temps, pas bonus temps? Non, tu veux pas? Moi, je pense Ok, pour plus bon, tard. alors, on va le garder pour Vous plus le tard. gardez pour plus On va tard. perdre une grosse somme, mais... Ah oui, oui, c'est sûr. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ah ben non, Ça faisait trop. c'est pas 10.
Est-ce que c'est 4? Imagine qu'il soit 22, tu diras pas que c'est trop. Oui, c'est ce qu'il faut se demander. Il peut y avoir beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde derrière? Est-ce qu'on les voit pas en tout petit? Ouais. Bon, ben, c'est Oui, c'est fait, c'est fait. c'est fait. Alors, vérifions. J'avais dû changer. 22, c'est beaucoup quand même. Alors, il y a une femme nue assise, 2 hommes habillés, alors que la dame est toute nue quand même, pas bon. L'un assis, l'autre allongé. Et à l'arrière-plan, il y a une femme, vous savez, qui a une chemise et qui se penche. D'accord. Voilà, donc il n'y a que 4 personnes. Vous pouvez reprendre les 125 000 euros. Il y a encore 5 questions à passer. Voici la 4e. 2 catégories, les voici. Chez le boucher et Premier ministre au Alors, les pluriel. Chez le boucher, donc on va sûrement tomber sur une pièce du boucher. Ça peut être aussi les instruments, les ustensiles. Toi, qu'est-ce qui te parle le plus, perso? Après, au niveau Chez le boucher politique, ou Premier ministre? je pense que Parce c'est... que ça peut être... Bon, il y a Premier ministre au pluriel, donc a Ah, priori, Ah oui, c'est Premier pas... ministre au on pluriel. va pas nous demander quand un Premier ministre a été de temps en temps. Enfin, j'espère. On va prendre Premier ministre, non? Parce que ça paraît le plus proche proche de nous, que peut-être. le boucher, c'est tellement vague, une escalope, tout ça. Ok. Alors, prenons Alors, Premier ministre. Premier ministre, Ok, Laurent d'accord, Fabius, Premier merci. ministre. 4 possibilités de réponse. 5, 7, 8, 9 questions. Combien y a-t-il eu de premiers ministres au cours des 2 septennats de François Mitterrand? Alors, François Mitterrand, donc il a eu Mitterrand. Édith Cresson, Oui, Cresson. il a eu Rocard, non? Rocard aussi, oui. Tu es sûr? Je sais pas trop. Bon, ok, on va dire pour Rocard. Prenons-le, s'il n'est pas là, de toute façon. D'accord. on est à peu près. Donc, les Cresson, Rocard. Et il a... je suis ça. Alors là, j'en ai... On est d'accord que c'est les premiers ministres. les premiers ministres. Combien y a-t-il eu de premiers ministres au cours des 2 septennats 2 septennats, ça fait de combien? François Mitterrand? Ça fait donc en 14 ans de règne. En 14 ans. Parce qu'il y a eu On 5 était premiers tout ministres, petits. 7, 8, 9. On était 14 petits, ans. donc il faut qu'on se souvienne quand on était petits. Est-ce que c'est pas un tous les 2 ans, en fait? Enfin, 14 ans. Allez-y, Allez, 45 secondes. Honnêtement, je sais pas du tout. Il faut miser sur 7 Lequel te semble le moins bon, par exemple? 5. 5, tu penses que c'est trop peu? 9, ça me paraît trop. Misez. Donc on fait déjà entre 2, 7 et 8. On verra si on met plus, si on met moins. après. D'accord, ok. Tu veux qu'on fasse 3? Je suis comme toi, je pense que 5 c'est un peu court pour Ouais. 14 ans. Quoi qu'il a pu avoir Attends. sur son premier septennat. Non, vas-y, on a le temps. On est 60, 60, 55? Moi j'en mettrais quand même là. Non, 9, ça fait trop. 9. 14 ans. 14 ans, ben oui, Oh, t'as 9, raison, c'est 14 énorme. ans. Par contre... Bon, on laisse comme ça pour l'instant? Essayez de vous souvenir des noms. Frédéric et Samuel. Oui. Vous avez un bonus temps. Alors là, vous avez partagé moitié-moitié pratiquement. Ouais, Sept. ça dilapide. Ou 8. Oui. Est-ce qu'il y a, sur ces 2 réponses, une qui vous attire plus? En fait, la peur que j'ai, moi, c'est que ce soit 5 et qu'on n'ait pas, tu vois, qu'on parte. Parce que, voilà. Ouais. Et en même temps, j'ai peur de dépouiller effectivement une réponse qui pourrait être bonne. Mais Ouais, honnêtement, Ouais, voilà. mais là, c'est le... Moi, là, je sais pas. D'accord. Je suis honnête, je sais pas. Donc après, si on, en toute logique, 14 ans, 9, ça fait beaucoup. 8, ça fait un peu beaucoup aussi, hein, il y a plein de différences. Oui, c'est ça. 5, c'est tout à fait plausible s'il a eu 1 ou 2 premiers ministres sur son premier et du coup de 3 sur le deuxième. 7, c'est assez probable. Franchement, 5 et 8, pour moi, se valent pas mal. D'accord. Après, notre premier ressenti, c'était vers 7-8. Alors, est-ce que tu On veux... l'a senti comme ça. Est-ce que tu veux qu'on prenne le bonus temps et qu'on divise Et les qu'on 8? essaie de sauver nos fesses en mettant un tout petit peu sur le Oui, 5 au cas où. Sur le 5 aussi, mais on prend sur le 8 alors. Et on bouge pas du tout le 7. Non, on laisse le 7 comme ça. Je vous donne le bonus Ok. temps. Oui, s'il vous plaît, Laurence. merci. Bonus temps. Merci. Vous savez combien? 5, 10,
5. Allez, c'est fait. Ouais. 30 000 euros sur 5, 60 000 sur 7, 35 000 sur 8. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver sur cette question? Vérifions. Bon, bah, c'est pas 8. C'est bien. On a bien fait de pas laisser 65 dessus. C'est clair. Oui. Alors, est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 9? Si c'est 9, il n'y a rien dessus. Vérifions. Moi, je crois que c'est 9. Alors, Faut m'écouter. Pierre Mauroy, dans l'ordre, hein. Laurent Fabius, Jacques Chirac, eh oui. Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur. Ah, Balladur, oui. Bah, la dire, bah oui. 7 premiers ministres, 2 septennats. Vous pouvez reprendre les 60 000 euros. Là, le bonus temps, il vous a permis de perdre de l'argent. Vous avez atteint la 5e question, vous avez donc fait la moitié du chemin, ça c'est drôlement bien. Vous rapprochez de la 8e question. Pour vous aider, un autre bonus temps. À partir de maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. 5e question de catégorie. Il vole ou le système solaire? Le système solaire, toi, ça te fait peur ou pas? Non, ça me fait pas peur. Ça te fait pas peur? Je connais les planètes et je ne sais pas les distinguer par rapport à la Terre, mais enfin, l'emplacement. Mais, Moi, je connais bien l'emplacement, c'est ok. pas de problème. Bah alors on peut essayer de partir sur ça. On part sur le système solaire? Ouais. Avec Bon. 60 000 volts. Système Ouais. solaire? Oui. Système solaire, Laurent. Système solaire. 4 possibilités de réponse. Uranus, Saturne, Vénus, Mercure. Question. Quelle planète, la 6e dans l'ordre croissant des distances au Soleil, vient juste après Jupiter? Alors, déjà, Alors, la première, on, c'est Mercure. on élimine Mercure. Mercure, déjà, oui. Vénus, Ouais. la Terre, La Terre, Mars, Mars, Jupiter, Jupiter, Saturne. c'est Saturne. Ensuite, c'est Uranus et Platon. Oui, c'est ça. C'est ça, Et c'est ça. Pluton. Pas Platon. Pluton. Donc c'est oui, c'est ça l'autre. C'est Saturne. Jupiter. Moi j'aurais dit Saturne aussi dès le début Saturne. en fait. Uranus, Pluton. Et Pluton, ouais. Tu es sûr? 30 secondes. Allez, on y va. Allez, on met tout dessus. D'accord? On y est sûr. va. On est sûr. On est sûr. Donc Mercure c'est la plus proche. Vénus ensuite. Et même dans les thèmes astrales, je sais que Pluton et Uranus, c'est les plus Oui. loin. Donc Jupiter, c'est la plus grosse. Jupiter c'est la plus grosse. Jupiter et Saturne, il y a elles sont Saturne, c'est assez ça, ouais. grosses. C'est ça. Donc Vénus. Les planètes, la 6e juste C'est après. ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, Frédéric et Samuel, vous avez eu l'air très très sûr de vous. Vous saviez apparemment que c'était Saturne. Et vous avez fait un tout ou rien, c'est-à-dire vous avez mis tous les 60 000 euros sur une seule trappe. Si c'est la bonne réponse, on passe directement à la question numéro 7, l'avant-dernière question. D'accord. Bon, bah évidemment, si c'est pas la bonne réponse... On dit au revoir. On vous fait un Oui. bisou et on s'en va. Oui, encore un bisou et on arrête. Alors, bonus temps. Non, Laurence. Non. Non. Quelle planète, la 6e dans l'ordre croissant des distances au Soleil, vient juste après Jupiter? Est-ce Saturne? Vérifions.
n'avez rien sur Vénus, vous n'avez rien sur Mercure. Ce n'est pas Vénus, ce n'est pas Mercure. Est-ce que ça ne pourrait pas être Uranus? Vérifions. Et nous le saurons dans un instant après la pub. C'est maintenant à vous de jouer. Répondez vous aussi à la question de nos candidats pour tenter de gagner ce soir jusqu'à 5 000 €. Envoyez A ou B par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec nos deux candidats, Frédéric et son compagnon Samuel, qui essayent de se battre avec des planètes en se disant c'est forcément Saturne qui vient juste après Jupiter dans l'ordre croissant. Et ce serait mieux que ça soit Saturne, puisqu'il y a 60 000 € de miser sur Saturne. Ont-ils fait le bon choix? Vérifions. Bravo. Alors, dans l'ordre croissant, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah, vous les connaissiez bien. On a oublié Neptune. Oui. Neptune. Bah, Ah oui, mais ça va plus loin. Pluton, Bah oui. encore plus loin. Enfin, là, Saturne, c'est bon. 60 000 €, vous pouvez les reprendre. Alors, génial. On oublie la question numéro 6 et on passe directement à l'avant-dernière question. Il s'agirait de ne pas tout perdre maintenant. Deux catégories. Famille royale, paiement par chèque. Ouah, famille royale, est-ce que c'est la famille royale famille royale Ça d'Angleterre? peut pas être la nôtre, il n'y en a Non, pas. non. Donc c'est soit l'Angleterre et blablabla. Soit la Suède. Ça peut être la Suède, ça soit- peut être les Espagnols. Oui. Faut être un peu people, voilà, c'est Oui. peut-être un peu people. C'est ça le truc, ça peut être C'est un ça. peu people. Toi, t'es très people. Oui. Moi, Ah, vous êtes très people. Moi, pas du tout. Non. Un peu. Non, Comme c'est tout vrai. le monde, quoi. Comme Voilà, tout le monde, on bien suit sûr. sur les bouquins et tout ça. Oui, dans les toilettes. Dans les toilettes. Oui, On a tous des magazines Ah, d'accueil. c'est chouette ça. Alors, tu es plus basé sur les paiements par chèque? Oui. C'est Et plus toi simple. Ben, moi, je serais plus aussi sur paiement par chèque. Bah Ah alors, bah, Ok. paiement par Paiement chèque. paiement par chèque. Soyons fous. Allez, Question facile. s'il vous plaît, c'est clair. Facile. Attention, 4 possibilités de réponse. 6 mois, 1 an et 1 jour, 1 an et 8 jours, 1 an et 18 jours. La durée de validité Question. du chèque. Quelle est la durée de validité d'un chèque émis et payable en France métropolitaine? Alors, attends. Non, attends. J'ai eu le cas. Quelle est la j'ai eu le cas. durée de la validité d'un chèque Oui. émis Émis. et payable en France métropolitaine? Donc toute la France. Un chèque qui est émis alors, et payable. oui. Un chèque rempli, machin, ok. Tu me disais quoi, t'as quoi Moi, j'ai eu le cas en fait de. Un jour où j'ai fait un chèque, la durée de validité, Normalement, on dit que c'est 1 an. c'est 1 an et 1 jour. 1 an et 1 jour. 1 an et 1 jour. 1 an et c'est- 1 jour. Dès que tu dépasses l'année en fait où tu as fait plus un jour, en fait plus 24 heures, ton chèque n'est plus valable en fait. Ok, toi tu dirais ça. Tout. Moi j'aurais un doute sur les deux, Non, mais. C'est pas 8 jours, c'est pas possible 8 jours. Alors on Ok. va sur 1 jour. Ok. Non mais vraiment, c'est. je Vraiment, suis vraiment sûr, ouais, je suis sûr. 1 an et 1 jour parce Moi que j'ai un des deux et du moment que j'aurais tu dit dé- aussi 1 an. Mais, du moment que tu dépasses en fait la durée des 1 an qui est spécifique pour l'encaissement d'un chèque, tu ne peux plus encaisser par rapport à ta banque le chèque émis par le destinataire. émis, non, par le... émis et payable, donc Oui. 1 an, 1 C'est ça, jour. c'est 1 an et 1 jour, ça fait 1 an et 1 jour, c'est ça. C'est ça. D'accord.
Alors, pour vous, ce serait 1 an et 1 jour. Oui. Pourquoi? Moi, j'aurais hésité sur la B et la C. Après, à peine la question était posée, moi je sais que dans ma tête c'était un chèque, c'est 1 an. 1 an. Non. Plus on va réfléchir, plus on va se perdre dans des Bien sûr, tu veux réflexions. pas mettre une petite somme sur 8 jours au cas où. Ah, t'as vu, tu commences là. Ouais. Euh... Moi, je mettrais un petit 5 000, 10 000 sur le 8 jours, histoire de nous sauver les fesses si on s'est trompé. D'accord. Voilà. Et en même temps, bon, on perd 5 000 quoi. Enfin, si Non. sur la somme de fin, mais vous c'est- sauvez les fesses. Mais on sauve nos fesses. Et c'est important nos fesses quand même. Bah, je comprends. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de les voir partir, vos fesses, par là. Non, hein. mais nous non plus. Nous non plus, Laurence. Qu'est-ce que tu en penses? C'est notre dernière question avant la dernière, la dernière oui, on va dire. je le sais. On peut prendre un bonus temps et juste se sauver au cas où si on s'est trompé, c'est possible. On est d'accord? Ok. Mettons, on prend le bonus temps, Laurence. Bonus temps. On met- T'en mets une et moi j'en mets une. Comme ça on aura. Si on les perd, on fait 50 avec notre main. Alors, quelle est la durée de validité d'un chèque émis et payable en France métropolitaine? 6 mois, 1 an et 1 jour, 1 an et 8 jours, 1 an et 18 jours. Il y a 2 mises, 50 000 € sur 1 an et 1 jour et 10 000 € sur 1 an et 8 jours. Nous sommes à la porte de la dernière question. Donc il ne faudrait pas s'en aller maintenant parce que ce serait triste. Vos mises sont enregistrées, allez-vous repartir sans rien? Vérifions. Oui, 1 an et 8 jours, délai de retrait. J'aurais dû. Ouais. C'est pas grave, 10 000 c'est bien, c'est bien. Heureusement que Samuel a la présence d'esprit de douter. Ouais. Heureusement qu'il y a eu un doute parce que vous partiez maintenant. Un chèque, la validité, 1 an et 8 jours. Ça a l'air bizarre. Bon, allez, il y a 10 000 €. On vous applaudit. C'est pas rien, 10 000 €. Et surtout, c'est que vous avez atteint la 8e et dernière question. Avec 10 000 €. Alors, c'est maintenant que tout se joue dans un instant. Soit vous repartirez avec 10 000 €, soit vous repartirez les mains vides. Et pour cette 8e question, vous n'avez plus que 2 possibilités de réponse, A ou B. Ce qui veut dire que vous devez faire un tout ou rien et miser sur une seule trappe. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Ça passe ou ça casse. Moi, je suis sûre que vous allez arriver à faire ce voyage en amoureux avec 10 000 € quand même. On espère. C'est quand Ah même oui. pas mal. Et il Ouais, restera pour les croquettes, pour le chat. Croquette de luxe, oui, il y a. Ou alors c'est le chat qui fera un voyage tout seul. Non. Non, Ah, non, il aime pas les voyages. il n'aime pas les voyages, il est malade. je comprends. Donc tout est possible encore pour 10 000 € parce que c'est une très belle somme et il faut vous concentrer. 8e, dernière question. 2 catégories pour 10 000 €. Frontière ou orthographe? Alors, orthographe, on peut tomber sur tout. Orthographe, on peut tomber. C'est les mots en fait, les mots compliqués avec Attention, des. on a 2 choix. Oui. Oui, On en a plus 4. Oui, c'est vrai. Donc, Ah oui, c'est vrai. 2 choix. c'est déjà. Est-ce que tu es plus partant pour les frontières ou pour l'orthographe? Moi, les frontières me semblent plus accessibles, l'orthographe me semble plus dangereux. Bah, les frontières. Mais les deux, ça peut être simple aussi, ou ça peut être très compliqué aussi. Et les frontières, c'est les voyages aussi, donc ça peut nous amener Tu le à sens comme partir ça, en toi voyage. Tu sens comme ça? On peut partir sur les frontières. Frontières sur les Hein? voyages? Ouais. On y va? Allez, on y va. Les frontières. Les frontières. Deux propositions de réponse. L'Allemagne. Le Brésil. C'est 2 licences différentes d'ailleurs. Question. Lequel de ces États a le plus grand nombre de pays frontaliers? On entend par frontalier les frontières terrestres. D'accord. On a le temps de réfléchir? Oui, oui. Ah oui. Tranquille. Allemagne. L'Allemagne, la Belgique, Belgique. France. Suisse. l'Autriche, Autriche. Pologne. Pays-Bas aussi, non?
Donc on a dit 6 pour le moment. On est d'accord? 6, ok. Brésil. Brésil. On a l'Argentine en bas. L'Argentine. L'Argentine, qu'est-ce qu'il y a Argentine. Très mauvais en Amérique. Alors attends, Argentine, Moi, il le dit un Pérou. truc sur l'Inde, oh là là, Non, il donne en nez. Il n'y a pas le Pérou, tout ça? Non, le Pérou, c'est plus par là. Par contre, il doit y avoir le Chili, je pense. Chili. Ah, je ne vois pas. Attends, on va essayer de visualiser comme le dîner sur l'herbe. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. On a dit 6 pour on a l'Allemagne. dit 6 pour l'Allemagne. Attends, il faut rajouter le Luxembourg aussi. C'est un pays, le Luxembourg. Oui, c'est un pays, le Luxembourg. Donc il faut rajouter le Luxembourg, ça fait 7. Tu as raison. Oui, je sais. Si toi tu choisis que tu étais seul, tu prendrais quoi? Moi sincèrement, je prendrais l'Allemagne. Moi. Moi aussi, sauf que moi, mon premier approche, je dis, Brésil, c'est plus grand. Et que quand j'essaye de visualiser le nombre de pays qui collent, je me dis qu'il y en a... Mais ce qu'il y a, c'est que l'Amérique du Sud, les deux principaux pays, donc c'est le Brésil et l'Argentine, qui sont énormes en fait, qui prennent... Le Pérou est pas mal. Oui. Mais t'en as plein. Après, surtout au nord en fait du Brésil, t'en as beaucoup au nord du Brésil. T'as la... t'as tout ce qui est mais tout ne Guyane, touche pas. Non, mais tout... Non, t'as non, la Colombie. Non, mais la Guyane, non. La Guyane, c'est... Colombie et Guyane, je crois que c'est au-dessus. Non, je crois que ça touche le nord du Brésil. T'as les forêts qui se touchent et tout ça. D'accord, ok. Voilà. Bon. Même si on va prendre au plus. On prend Guyane, on prend Argentine, ça fait déjà 2. Je pense que la Colombie, Chili. Je sais pas s'ils Ça sont fait vraiment, 4. on les prend au cas où, pour voir. Ça fait 4. Ouais, ça fait 4 pour le moment. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits pays au milieu. Ouais. La Bolivie. Je sais pas. Bon, l'un comme l'autre, Ouais. on pense que c'est plutôt l'Allemagne. On pense plus pour l'Allemagne. Ouais. Allemagne. On y va bientôt. Oui. Donc, Oui, c'est vrai. c'est peut-être un signe. Peut-être un signe aussi. Allemagne, C'est peut-être un signe. c'est peut-être un signe. Bon, allez. Allemagne. Ouais. Quand vous êtes prêts. On en met une chacun. On a mis une chacun. Allez, on y va. Alors, la question était, lequel de ces États a le plus grand nombre de pays frontaliers? Plus grand nombre de pays. D'accord. Frontières terrestres, bien sûr. Hein. Alors, Allemagne ou Brésil? Pour vous, c'est l'Allemagne. Avec quoi 7, c'est ça 7. que vous avez près compté. 7 pays, Très bien. Il n'y a pas la Russie. Donc le Brésil en aurait moins. Non, Votre mise est enregistrée ce soir. Frédéric et Samuel, allez-vous battre les trappes, on vous le souhaite, et repartir avec 10 000 €. Vérifions. L'Allemagne, 9. Danemark, Pologne, République tchèque, Autriche, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Brésil, 10. Guyane, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie, Paraguay, Argentine, Uruguay. Ne vous en voulez pas, parce qu'il en manquait tellement dans votre déduction pour le Brésil que vous ne pouviez pas les trouver. Vous seriez arrivé à toujours moins que l'Allemagne. Donc ça vous était sorti de la tête. Ah oui. Enfin, gros bisous. Vous avez été super. J'aurais aimé vous gagner, mais bon. Et faites un beau voyage quand même. Et voilà, Frédéric et Samuel n'ont pas pu sauver leur argent, les trappes ont été impitoyables. C'est dommage, terrible. Ah, malheureusement, c'est tout pour ce soir. On se retrouve avec de nouveaux candidats qui tenteront de sauver leurs 250 000 €. Bonne soirée à tous sur TF1.
Vous avez bien suivi le jeu, alors vous saurez répondre à cette question pour tenter de gagner 5 000 €. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance et à demain.